Donc, je reprends. Je reprends, j'ai encore oublié d'enregistrer. Je reprends. Est-ce que c'est clair que je peux attribuer à une fonction telle que x carré ici, est-ce que je peux attribuer à chaque point, par exemple ici le point 1, 1, qui se trouve sur la courbe, que je peux attribuer une pente en prenant la tangente à la courbe dans ce point. Est-ce que ça, c'est clair? Ça, vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris que quand je prends la tangente à un point de la courbe, que cette droite s'écrit comme y égale ax plus b et que je peux déterminer avec GeoGebra le a et le b. Est-ce que ça, vous avez compris? Non. Alors, ce que je rajoute tout simplement, c'est que pour faire court, pour ne pas devoir faire toute cette explication chaque fois qu'on va en parler, si j'ai une courbe x carré et si j'ai un point que je détermine à la fonction avec son coordonnée x, par exemple 1, que dans ce cas-là, que je peux dire que la pente de la fonction dans le point de sa graphique déterminée par x coordonnée 1, que je peux le donner en donnant le a de ax plus b de l'équation de la tangente qui touche à la courbe. Donc, le a de ax plus b de la tangente. Et ça, pour ne pas devoir répéter cette explication à chaque fois, je dis tout simplement la pente de la courbe dans un point, j'appelle ça la dérivée de la fonction dans ce point et je peux la donner avec un chiffre qui est la pente. Et donc, je note ça comme f' dans le point 1, ça vaut A. Par exemple, ici, GeoGebra me le calcule. GeoGebra me le calcule. Dans le point 1, 1, j'ai tout de suite l'équation de la tangente. Et la tangente, quand je prends l'équation de la tangente donnée par GeoGebra, je vois que cette tangente, elle fait 2x moins 1. Et donc, la pente dans le point A de la fonction f, c'est donc 2. Puisque c'est GeoGebra qui me le dit. Est-ce que vous le voyez? Oui. D'accord. Alors, je peux changer mon point. D'accord. Ik kan dus, GeoGebra kan dus heel gemakkelijk andere punten nemen. Ja, bijvoorbeeld, daar aan de andere kant, je vais prendre un autre. Je vais prendre moins... Oh, je vais très loin. Ok, il faudra... Je me déplace. Voor GeoGebra is het geen punt om te gaan kijken in min 2. Min 2, 4. Donc, où est-ce que je suis? Ik ben in allez hop. Ik ben in het puntje min 2, moins 2. Et puis, le carré de moins 2, c'est évidemment c'est 4. Donc, j'ai 2. F de 2, c'est le carré, donc c'est 4. En GeoGebra berekent mij de raaklijn, de paarse raaklijn. En die geeft mij meteen ook de vergelijking. Bravo GeoGebra. En wat zie ik? Ik kijk, dat is dus AI gelijk aan AX plus B. Dus de helling van die raaklijn, c'est combien? C'est combien? Vous savez le lire? Quelle est la pente ici? De la droite. Quelqu'un sait lire? Quelle est la valeur que je dois prendre? Moins 3. Moins 3? Non, moins 2. Moins 2, pourquoi moins 2? Je sais pas. Ok. Je me répète. La pente, c'est la pente de la tangente. La pente de la courbe en 2,
En moins 2, pardon. Moins 1. C'est la pente de la tangente. Je ne sais pas si vous arrivez. Donc, la pente de la tangente, je la trouve en prenant l'équation. Et la pente, elle est donnée par la valeur du chiffre de A, de AX plus B. Alors, combien est A dans l'équation que j'ai entourée en bleu ici? Moins 4. Moins 4. Donc, je prends moins 4 ici. Qu'est-ce que ça veut dire, moins 4? Ça veut dire que la droite mauve, quand j'avance de 1, elle va descendre de 4. D'accord? Vous voyez ça, hein? J'avance de moins 2 à moins 1 et je chute de 4 à 0. Donc, la pente est moins 4. Donc, je vais dire que la pente, donc voilà, non, la pente, la droite mauve est moins 4. Donc, je vais dire que la pente de la fonction, je vais indiquer ça avec un petit accent sur le F, dans le point moins 2, c'est combien? Eh bien, c'est moins 4. Moins 4. Moins 4. C'est tout simplement le moins 4 de la droite AX plus B qui est la tangente. Yes ou non? Toujours confus? Non, c'est bon. Ça va? Oké, ik ga nog eens, ik ga naar je vais aller à moins 1 demi. Moins 1 demi, klik, klik. Voilà. OK. Ik zit dus in min een half. Alors maintenant avec GeoGebra. Et voilà. Goed. En GeoGebra, vous faites tous les calculs dont vous avez besoin. Vous avez la tangente, elle est donnée ici. Tangente. Wat gaat de helling zijn? Quelle sera la pente ou la dérivée? Wat zal de helling zijn van deze functie in min 0,5? Ce sera combien? Min 1. Non. Min 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ce qu'on va appeler la dérivée. Donc, je vais dire que la pente est moins 1. Je regarde la pente en 0. Quelle sera la pente de la tangente à la fonction dans le point avec abscisse 0? 0. 0. OK. Or, GeoGebra fait tous les calculs pour nous. La grosse question, c'est évidemment, c'est comment est-ce que GeoGebra fait ça? En ik zeg u, ja, GeoGebra is slim. GeoGebra heeft heel veel tools die te moeilijk zijn voor ons om te gebruiken in alle dagen. Maar gelukkig, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, il y a un petit lien. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quelque chose, il y a une astuce, il y a quelque chose de particulier qui se passe. En ik ga, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a toujours que le calcul finalement est relativement simple. Les valeurs qui ressortent sont relativement simples. Ik ga eens een tabelletje maken. Je vais mettre une petite tabelle. Ik ga dus de x-waarde geven. En ik ga dan eens kijken wat de afgeleide in dat punt geeft. Bijvoorbeeld hier in 0, dan hebben wij 0. C'est ce qu'on avait dit. Hein? We hadden ook al gezegd in min 0,5, on vient de dire en moins 0,5. C'était combien? Min 1. Ja, min 0,5. Het is min 1. 1. Yes. En wat hadden we ook al gedaan? We waren in 1 gaan kijken. En wat hadden we? In 1 2. hadden we 2. En in min 2, je vais à moins 2. Moins 2, on avait combien? Min 4. Min 4. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux colonnes? Qui ose? Comment je passe la colonne de gauche? Est-ce que vous pouvez me dire une simple formule pour passer de gauche à droite? Fois Yes? fois 2. Dat is allemaal, dat is gewoon maal 2. Je fais fois 2. Donc, faites-moi une prédiction. Als ik in 2,5 ga staan, ce sera combien? 2,5? 2,5? 5. Ça va être 5. Effectivement. Ik ga in 2,5 gaan staan. J'essaye
2,5. Et qu'est-ce que je vois? Effectivement, bizarrement, c'est 5. Oké. En dat was een heel grote ontdekking in de wiskunde. Oké. Dat je eigenlijk een heel eenvoudige formule hebt om van zo'n gegeven functie om de raaklijn, de helling van de raaklijn te vinden. Donc, il y a des formules extrêmement simples pour trouver les pentes et donc les façons avec lesquelles montent ou descendent les fonctions les plus connues. Donc, par exemple, si je veux savoir la pente n'importe où à x carré, il suffit de prendre la valeur de x. We moeten gewoon de x-waarde nemen en we moeten 2x nemen. D'accord? Alors ça, c'est assez impressionnant. D'accord? C'est assez impressionnant que c'est tellement simple. Et je vais vous apprendre ces formules. Le cours suivant, on va concentrer ça, on va s'y concentrer, nous y concentrer le moment venu. Mais pour aujourd'hui, je vais en rester là. D'accord? On fera la semaine prochaine, quand on sera en classe, j'aurai tout le temps et tout le loisir pour vous donner de manière concrète les formules, ce que ça donne. Ce que vous devez retenir d'aujourd'hui. Wat moet je onthouden van vandaag? Je moet onthouden dat we van willekeurige functies, dat we de helling daarvan kunnen definiëren met behulp van de raaklijn. Oké. Wat moet je onthouden? Die raaklijn die heeft een richtingscoëfficiënt, de a van ax plus b. Die geeft de helling van de rechte en dus zo kunnen we de helling in een punt van een grafiek gaan bepalen. Wat is de ontdekking van vandaag? Dat is dat we die a eigenlijk heel gemakkelijk kunnen vinden, dat daar gemakkelijke formules voor zijn. En doordat die formules gemakkelijk zijn, gaan we heel veel interessante dingen van die functie kunnen berekenen. Een laatste voorbeeld om het af te leren. Ik ga in plaats van x tot de tweede, ga ik u x tot de derde geven. Dat ziet er heel anders uit. Ja, dat ziet er heel anders uit, maar ik kan nog altijd gaan kijken, ja, naar mijn a. Ik ga die een beetje verplaatsen. Ik ga nog altijd gaan kijken naar naar wat de raaklijn is. Bijvoorbeeld in 1,1. Wat ziet u? Ik heb het punt 1,1. Wat is de raaklijn? 3x min 2. Dus hier is de helling is 3. Ja? Als ik mij weer verplaats in 0, zie je dat de helling 0 is. Als ik in min 1 ga kijken, dan zie je... min 1, precies. Dan zie je dat die helling... Voilà. Dan zie je dat die helling opnieuw heel gemakkelijk is. Ja, die helling is 3. Als ik verder ga kijken, bijvoorbeeld in 2, en 8. Je ne veux pas d'arrondissement. Geen afrondingen. Allez, mon cher. Il ne veut pas. Pitié. Ja, 2,8. Wat zie ik nu? Oh, wat zie ik nu? Opnieuw, ik heb een raaklijn. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que le dessin commence à foirer. Maar ik zie dat ik dus nog altijd... Ik heb opnieuw een gemakkelijk getal. Je trouve 12. Maintenant, comment on passe de 2 à 12? Si on passe de 1 à 3, bon, ça, c'est quelque chose que je vais devoir vous expliquer l'autre fois. Het essentiële punt is dat we een gemakkelijke waarde hebben. Tout ça, c'est des valeurs très simples. C'est des valeurs entières. Ce n'est pas des fractions, ce n'est pas des racines, ce n'est pas des virgules, ce n'est pas du n'importe quoi. OK? La semaine prochaine, je vais vous amuser avec les formules qui nous donnent les tangentes aux fonctions ou les pentes. Entre-temps, pour la semaine prochaine, mardi prochain, n'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai postées et de laisser percoler les concepts que je vous ai infusés aujourd'hui. Voilà. Hebben jullie nog vragen? Vous avez encore des questions? Nee. Ça va? Vous êtes cuits? Ça a été long, hein? Ouais, comme toujours. Voilà, voilà. Veel succes. Tot volgende week.
Dag. Voilà, voilà. Bonne journée. Dag. On en a marre, monsieur. Allez, laissez-nous tranquille, le mercredi, je vais aller dormir. Goed, dag.